Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du chameau. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons d'abord des caractéristiques du chameau. Ensuite, nous parlerons de son intelligence. Et après, nous aborderons la question sur sa sexualité et finirons cette vidéo avec une petite anecdote. La toute première chose qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y a les chameaux et les dromadaires. Pour reconnaître un chameau, c'est simple, il a deux bosses. Alors que le dromadaire, lui, n'en a qu'une seule. Il a d'autres capacités physiques différentes du chameau, mais on verra ça une autre fois en parlant du dromadaire. Déjà, ce que nous pouvons dire du chameau, c'est que son espérance de vie se situe entre 60 et 70 ans. À l'état adulte, il peut faire approximativement 1 mètre, 1m85 à l'épaule, ce qu'on appelle à l'épaule, et si on inclut les bosses, il peut monter jusqu'à 2 mètres. Donc les bosses en elles-mêmes représentent à peu près une hauteur de 75 cm. Si je dois donner une différence entre les chameaux et les dromadaires, c'est que les chameaux sont franchement moins rapides que le dromadaire. La vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre en général et sur des courtes durées est d'environ 20 km/h. Toujours pour décrire cet animal, il faut savoir que le chameau lui-même, le mâle, peut monter entre 800 et 1 tonne, alors que la femelle est plus petite et moins lourde que le mâle, donc elle peut monter environ jusqu'à 600 kg. Si vous désirez savoir ce qu'il y a à l'intérieur des bosses du chameau, ce sont des réserves énergétiques composées majoritairement de matières grasses. Il faut savoir que le chameau est un grand buveur d'eau. Il peut consommer jusqu'à 135 litres d'eau qu'il arrivera à absorber en moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'il adaptera sa bouche en forme de ventouse justement pour aspirer plus rapidement cette quantité aussi importante. Le chameau est un animal qui peut résister à des températures extrêmes, c'est-à-dire que quand vous le placez dans le désert, il pourra supporter une chaleur qui pourra monter jusqu'à 50 degrés, alors que en hiver, dans certains lieux où il pourra habiter, il pourra supporter des températures descendant jusqu'à moins 25 degrés. Bien évidemment, son épaisse fourrure sera là pour l'aider à supporter de telles chaleurs, alors qu'en opposition, dès qu'il fera trop chaud, il aura tendance à perdre ses fameux poils qui le protégeaient du froid. Pour ce qui est de s'alimenter, les habitudes du chameau sont assez simples. Il marchera et dès qu'il rencontrera de la verdure quelle qu'elle soit, il s'en nourrira, il s'arrêtera pour la consommer et après il reprendra son chemin. Et il n'aura pas peur de consommer de la verdure même s'il y a des petits piquants. Les chameliers utilisent tout aussi bien le lait de chameau que sa viande pour pouvoir s'alimenter. Maintenant, nous allons parler de l'intelligence du chameau. Et pour cela, je vais utiliser l'anecdote d'un dresseur. C'est un dresseur qui a utilisé de nombreux animaux et qui précédemment utilisait les chevaux. Et pour lui, lorsqu'il a introduit le chameau pour pouvoir le dresser, il a affirmé qu'il lui a fallu 3 fois moins de temps pour dresser un chameau qu'un cheval. Donc on peut vraiment dire que le chameau est beaucoup plus intelligent que le cheval. Nous continuons donc cette vidéo sur le chameau en parlant maintenant de sa sexualité. Il faut savoir que la structure sociale du chameau se base sur la notion de harem, c'est-à-dire que vous prenez un chameau mâle qui vit entouré de femelles, un sacré bon nombre de femelles. Il peut même monter jusqu'à 70 femelles pour un mâle. Donc la composition sera un mâle, entre guillemets dominant, des femelles et ensuite les petits. La maturité sexuelle pour la femelle chameau se situe entre 3 et 5 ans, alors que pour le mâle, il se situe plutôt vers 6 ans. La saison des amours a plutôt lieu en automne. Comme pour de nombreux animaux, le chameau sera amené, je parle du mâle, à se battre contre d'autres mâles pour pouvoir s'accaparer les femelles. Donc, au moment des chaleurs, de la reproduction, le chameau peut se montrer belliqueux.
Nous allons voir maintenant comment se passe l'acte sexuel pour le chameau. C'est simple. La femelle donc se met à quatre pattes et garde la posture, tandis que monsieur aussi se mettra sur ses genoux, donc à quatre pattes, juste derrière elle. Et l'accouplement pourra durer entre 10 et 20 minutes. Et il pourra faire ça 2 à 3 fois de suite. Et après, par la suite, s'en prendre à d'autres femelles de son harem. Maintenant, nous allons donc finir cette vidéo et parler un peu de la personnalité de la femelle. Il faut savoir que la chamelle, donc la femelle, est très protectrice et gare à quiconque voudra s'en prendre au petit. Mais il faut savoir que si cette chamelle perd son petit, déjà elle sera extrêmement malheureuse. Et elle arrêtera, par ce qui s'est passé, à produire du lait. Donc il y a de nombreux chameliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la peau du bébé qui est mort, ils l'empaillent, je sais que c'est bizarre, et ensuite, grâce à ce subterfuge, la chamelle continuera de produire le lait puisque les chameliers récupèrent ce lait pour le consommer. Autre chose qu'il faut savoir aussi, la chamelle n'accepte jamais de prendre en nourrice un petit chameau orphelin. Celui-ci devra se débrouiller tout seul, sauf que bien évidemment le chamelier lui s'en occupera et l'allaitera au biberon. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.